Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Encore une fois, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu pour continuer à étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous étudions, et je vous fais le rappel, la leçon 12, qui a pour titre « Juger et crucifier ». Le verset à mémoriser dit ce qui suit. À la 9e heure, Jésus cria « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Prions. Seigneur, nous avons étudié au cours de cette semaine ta sainte parole qui nous a fait comprendre les atrocités que tu as subies à la croix. En ce moment, nous allons ouvrir une nouvelle page. Ouvre-nous les yeux sur l'essentiel de ton message. Nous te remercions déjà et te prions aussi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, jeudi 19 septembre, nous étudions la leçon qui a pour titre « Jésus se repose ». Nous avions vu dans les précédents jours les atrocités auxquelles Jésus avait fait face. À un moment donné, il rendit l'esprit. Mais que s'était-il passé par la suite? Il y avait une suite. Les choses ne se sont pas arrêtées là. À la suite de sa mort, il y a des leçons assez essentielles que nous pouvons tirer. Des leçons pour notre croissance spirituelle, et ce sont aussi des leçons historiques. Joseph d'Arimathée, homme respecté du Sanhédrin, c'était un homme influent, riche, proche du gouverneur. Il demanda le corps de Jésus. Et cela était assez étonnant. Alors que ces hommes ont comploté pour le tuer, voilà que l'un d'entre eux, un homme puissant, respectueux, influent, demanda le corps de Jésus pour son ensevelissement. Mais à ce moment-là, où étaient passés les disciples? Nul ne sait. Lorsque, dans Marc 15, verset 43, Joseph d'Arimathée demanda le corps de Jésus, cela a étonné Pilate d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il a même appelé le centurion qui est responsable de la crucifixion pour lui demander si Jésus était réellement mort. La mort de Jésus n'était pas très similaire par rapport à celle d'avant. Il avait été flagellé. Et Pilate voulait être sûr que Jésus était réellement mort. Il est à noter que les hommes qui avaient crucifié Jésus étaient des hommes expérimentés. Ils avaient le devoir de tuer Jésus. S'ils n'étaient pas morts, ils seraient eux-mêmes punis par la loi. Ils étaient donc dans l'obligation de tuer Jésus, mais ils avaient aussi l'expérience dans le domaine. Joseph demanda le corps de Jésus et s'assura que l'ensevelissement a été fait et bien fait. Et nous pouvons comprendre que, selon les approches bibliques, que le tombeau était suffisamment grand pour recevoir non seulement le corps de Jésus, mais aussi ses autres personnes. Et Joseph et deux femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, étaient déjà là. Ces deux femmes, avec Salomé, regardèrent la crucifixion de Jésus à distance. Et les trois se sont rendus au tombeau. Le matin du dimanche, du premier jour de la semaine, et elles virent que celui-ci était vide. La présence de ces trois femmes témoigne de la véracité de la mort de Jésus. Elles ont assisté à cet homme innocent et Dieu crucifié à Golgotha. Elles ont assisté à son ensevelissement. Et finalement, elles ont assisté
non pas à sa résurrection, mais elles ont vu le tombeau vide. La présence de ces 3 femmes, leur expérience a été utile dans la rédaction de cette partie de l'évangile selon Marc. Eh bien, nous avons une dernière ironie à retenir dans la leçon de cette semaine. Alors que les disciples qui marchaient avec Jésus tous les jours étaient disparus, un membre du Sanhédrin était devenu un héros ce jour-là pour l'action qu'il avait commise. Joseph d'Arimathée, cet homme proche du gouvernement, avait pris la décision d'ensevelir Jésus. Donc, mes chers amis, la suite de la mort de Jésus a été bien planifiée. Jésus est entré au tombeau au 6e jour et il s'était reposé. Et c'est ça le titre de la leçon. Jésus se repose. Et au premier jour, il avait des témoins, surtout ces 3 femmes. Pilate aussi était témoin. Il avait demandé la vérification de la mort de Jésus. Joseph d'Arimathée était aussi témoin que Jésus était mort. Le sacrifice de la croix est une vérité absolue, indiscutable. Nous, de notre côté, nous avons l'exigence de choisir de suivre le Sauveur qui a pris ce sacrifice pour nous, qui l'a fait, qui a pris la mort. Que Dieu continue de vous bénir et qu'il vous ouvre les yeux sur les bonnes manières de manifester notre amour envers Jésus en retour à ce grand sacrifice. Nous prions le Seigneur. Que toi, foi saint, nous comprenons comment le sacrifice de la croix a été douloureux. Pas pour nous parce que tu l'avais pris, mais pour toi. Seigneur, rends-nous obéissants. Aide-nous chaque jour dans nos pensées, nos actions et nos paroles à nous rappeler que tu étais mort pour que nous puissions avoir la vie et que nous devons nous éloigner du péché. Bénis chaque auditeur, chaque personne qui aura soin de partager ces enseignements bibliques et instruis tes enfants à travers la terre entière. Nous comptons sur toi et te remercions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.